Because we will do the only thing. Yes, I am. The screwing with the wrong people. But this isn't gonna be easy. Is it ever? Alors que le groupe de Daryl a réussi à remettre Lance aux mains de Pamela Milton, dans un échange assez énigmatique, Lance explique que s'il lui arrive quelque chose, la stabilité du Commonwealth et de certaines de ses alliances pourraient s'en trouver menacées. Something happens to me. Certain alliances the Commonwealth has, certain stabilizing factors, are likely to become a problem. Un échange qui de suite a beaucoup fait parler la communauté The Walking Dead. Étant donné que nous arrivons à la fin de la série mère, il semble impensable d'introduire une nouvelle communauté. Et les quelques indices que je vais vous donner en vidéo peuvent nous faire fortement penser que la CRM est bien en lien avec Lance. À la fin de l'épisode 11, quelqu'un glisse sous la porte de Connie une liste de plusieurs dizaines de noms, dont celui de Tyler, le soldat disparu, dans ce même épisode. Dans l'épisode 14, Sebastian menace les familles de Daryl et Rosita et leur ordonne de s'introduire dans une maison et de lui rapporter l'argent qui s'y trouve. Ce qu'ils font, rejoints et aidés par Mercer et Carol. Quand Mercer interroge les deux soldats qui accompagnaient Sebastian, nous découvrons que ce dernier avait pour habitude d'envoyer secrètement des gens du Commonwealth effectuer ce genre de mission, et qu'environ 30 à 40 personnes en sont déjà mortes. En fin d'épisode, Carol confronte Lance par rapport aux agissements de Sebastian, et celui-ci finit par demander si l'argent a bien été récupéré. Lorsque Carol lui répond que oui, Lance répond d'une drôle de manière. And the money? Did they get it? Yeah. Finally. Carol, suspicieuse, demande à Lance pourquoi il a envoyé les autres gens avant ça et ce qu'ils avaient fait. Lance, lui, ne nie pas son implication, il répond simplement que ces personnes s'étaient mises dans de mauvaises situations ou refusaient de suivre les règles et qu'il a juste tenté de leur tendre une perche. Là où nous aurions pu croire que Sebastian était à l'origine de toutes ces disparitions, tout va changer à partir de l'épisode 15 de la saison 11. No, there are way more names on this list than Sebastian sent into that house. Rosita vient raconter les magouilles de Sebastian à Connie et Kelly. Quand Kelly finit par lui montrer la liste, Rosita dit qu'il y a bien trop de noms pour que cela concerne uniquement Sebastian. Elle ajoute que c'est peut-être lié, mais qu'il y a quelque chose de bien plus important qui doit se tramer. Connie veut rassembler des preuves, ce qui amène Eugène à demander à Max de fouiller le bureau des Milton. Dans l'épisode 16, Max fouille le bureau de Pamela et tombe sur un dossier contenant une liste de noms accompagnée de chiffres. Plus tard, notre petit groupe se penche sur la liste et se pose des questions. Kelly dit qu'elle a compté 200 noms, tandis que Max se demande si les chiffres pourraient être des codes ou des coordonnées. Magna, quant à elle, pense que c'est peut-être là que le Commonwealth cache les gens disparus. Magna suggère alors de publier un article sur toute cette histoire, mais Connie répond qu'elle manque de preuves et qu'ils ont encore beaucoup de choses à déchiffrer. En attendant, elle propose de publier un article sur les missions secrètes de Sebastian, ce qui provoquera les manifestations vues dans l'épisode 17. Voilà donc pour moi la première connexion possible avec la CRM, puisque nous avons déjà vu cette façon de procéder dans World Beyond. On peut le voir notamment dans l'épisode 9 de la saison 1, lorsque Hop déchiffre le message codé de Huck, mais aussi dans l'épisode 6 de la saison 2, quand Huck trouve un document d'Elizabeth avec une colonne entièrement codée. Mais rappelez-vous aussi que dans la saison 8 de The Walking Dead, jadis échangeait des gens contre des ressources. Lance pourrait donc très bien être en train de faire la même chose. Et en parlant de ressources, partons en direction de la cargaison volée par l'IA. Dans l'épisode 12, Lance accompagne Pamela, qui va visiter Alexandria, Oceanside et la colline. Pamela ne semble pas comprendre l'intérêt de dépenser des ressources pour aider les communautés. Lance insiste sur l'importance de ces approvisionnements. En fin d'épisode, Pamela explique à Lance qu'elle voit clair dans son jeu, et qu'elle sait qu'il espère sûrement être nommé dirigeant de ces communautés annexes. Mais est-ce vraiment l'objectif final de Lance?
En toute fin d'épisode, Lance dit à Aaron qu'ils vont recréer le monde, une formulation qui peut faire penser aux propos de jadis dans World Beyond. I know that the Civic Republic is the last light of the world. My purpose is to create a new era on this planet. Dans le 11x13, nous découvrons pour la première fois le personnage de Toby, qui est convoqué par Lance dans son bureau. Lance rappelle à Toby qu'il a réussi à convaincre Pamela de mobiliser des ressources pour les communautés de Virginie. Il explique avoir détourné un convoi de ressources. Malheureusement, ce convoi a été intercepté et tous ces hommes ont été tués. Ce serait apparemment une communauté religieuse qui en serait responsable, et écoutez bien le dialogue qui va suivre. And I used some of them to send out a convoy full of supplies for that other thing. And they've got your guns now, and the cargo too, I take it. Toby demande ensuite à Lance pourquoi il n'envoie pas simplement une équipe d'intervention du Commonwealth pour éliminer la communauté religieuse et récupérer la cargaison. Lance répondra qu'il a besoin d'une solution chirurgicale afin de ne pas éveiller les soupçons de Pamela Milton. A noter que cette fameuse cargaison reste encore un mystère aujourd'hui, puisque seuls Toby et Lance semblaient savoir ce qu'elle contenait. Nous arrivons peut-être à la deuxième connexion avec la CRM. À qui Lance envoyait-il cette cargaison ? Pourquoi le Commonwealth prendrait le risque d'envoyer des armes à d'autres communautés? Pourquoi Pamela ne doit pas être au courant? Mais surtout, au-delà des armes, que contient vraiment la cargaison? Énigmatique, fourbe et prête à tout, le personnage de Lance installe un mystère autour de ses agissements et de ses potentielles alliances. Si nous ajoutons cette cargaison secrète et ces listes de personnes disparues qui ressemblent étrangement à celles de World Beyond, le doute plane définitivement autour d'une possible connexion de Lance à la CRM. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur une courte scène de Daryl, repérée par un abonné de longue date. Dans l'épisode 16, Daryl mentionne Charleston à des soldats du Commonwealth et parle d'échanges d'armes se passant sur les toits. Rappelons-nous que dans l'épisode 3 de la saison 6 de Fear the Walking Dead, Althea se retrouve sur un toit avec diverses cargaisons de la CRM. Ainsi, ce dialogue de Daryl pourrait confirmer la présence de la CRM dans les environs. Voilà donc la fin de cette théorie. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et de me donner vos théories en commentaire. On se voit la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo centrée sur la Civic Republic. J'ai hâte de vous la proposer. Portez-vous bien les amis et à bientôt.